Bonjour, c'est Georges pour la dernière fois pour le cours SE. Yeah, c'est l'été, il s'en vient, il commence à faire chaud. Alors, c'est la semaine 5 pour le 8 juin. C'est là, on appelle ça la stoichiométrie. Alors, on va commencer par une petite introduction. Alors, un des premiers chimistes, qui s'appelle Antoine de Lavoisier, et lui, il adorait les balances. Il était riche dans ce temps-là. Puis, il y avait presque 10 000 balances. Fait qu'il adorait ça, peser avant, après, avant, avant. Il pesait tout le temps. Fait qu'il a découvert que lui, c'est lui qui est le premier qui a dit ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme au niveau de la masse, au niveau des grammes. Puis lui, il a découvert l'énergie, il a découvert l'oxygène. C'est lui qui s'est rendu compte qu'il y a des animaux, s'il n'y avait pas d'oxygène, ben, ils mourraient. Fait que c'est comme ça qu'il l'a appelé. Puis, en gros, ça veut dire quoi, ça, la loi de la conservation de la masse? Ça veut dire que si au début de la réaction, tu as 10 grammes, donc à la fin, tu vas avoir 10 grammes. Tu ne peux pas perdre la matière. Elle ne disparaît pas, la matière. Fait que c'est lui, c'est le premier qui s'est rendu compte de ça. Que nous, de ce que les humains, on peut faire, on peut juste transformer. Alors, par exemple, ici, est-ce que c'est possible de détruire de l'eau? Oui, si tu regardes dans le tableau périodique, l'eau n'est pas là, mais ce qu'on retrouve dans le tableau périodique, on trouve de l'hydrogène, puis on trouve de l'oxygène. Donc, s'il y avait 10 grammes avant, il faut qu'il y ait 10 grammes après. Fait qu'il faut que ça fitte. Donc, ici, je vais regarder. OK? Pour que ça fitte, j'ai 2 hydrogènes au début. Combien il faut que j'aie d'hydrogène à la fin? Ah, ben oui, j'en ai 2. Parfait, l'hydrogène, il fit. Fait que, parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, si j'ai 8 atomes au début, il faut que j'aie 8 atomes à la fin. Si j'ai 2 hydrogènes au début, il faut que j'aie 2 hydrogènes à la fin. Je regarde les oxygènes maintenant. Fait que voici, oxygène, il y en a un ici, puis là, il y en a 2. Merde. Est-ce que j'écris un 2 ici? Est-ce que tu as le droit? Non, 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 non. C'est une molécule d'eau. Tu n'as pas le droit d'aller toucher ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une deuxième molécule d'eau. On va dire H2O plus H2O. Fait que finalement, combien j'en ai? J'ai 2 fois du H2O ici, c'est ça que ça veut dire. Donc là, je reviens. OK, je vais prendre une autre couleur. Fait que là, j'en ai combien des oxygènes? Un oxygène, 2 oxygènes. Parfait, parfait, ça fonctionne. Les oxygènes, c'est bon. Mais là, les hydrogènes, merde, je suis rendu à 4. Ça marche plus? Là, j'en ai 2. Ah, bien, il faut que je rajoute un 2 devant. Puis ici, il y en a un. Mais le chiffre 1, tu n'es pas obligé de l'écrire. Ça veut dire 2 molécules d'eau réagissent ensemble pour donner 2 molécules de dihydrogène plus une molécule d'O2. Là, ça fit. Excuse-moi. Tu peux aller dans ton gris à la page 66. Alors, vas-y. Donc, c'est le numéro 6. Je te demanderai de prendre en note tout ce qui est écrit ici. Alors, on a une équation chimique. Je t'écris. Fait que ça, c'est le début, puis ça, c'est la fin. Fait que tu as un côté avant, puis tu as un côté après. Les chiffres qui sont en avant, le chiffre 1 qui est ici, le chiffre 1 qui est ici, ça, on appelle ça des coefficients. Il faut que ça soit des chiffres entiers, obligés, le plus petit possible. Fait qu'ici, on les appelle les réactifs. Les réactifs, c'est avant la flèche. Les produits, c'est après la flèche. Toi, ce que tu as le droit de jouer, c'est seulement les coefficients. Tu ne touches pas aux indices. Les états physiques, je n'y touche pas non plus. OK? Fait que si tu regardes ici, j'ai un carbone, j'ai un carbone. Oui, le nombre de carbone, il fit. Puis après ça, j'ai combien d'hydrogène ici? J'en ai 4. L'autre côté, j'en ai combien? Ben oui, j'en ai 4 aussi. Ben oui, c'est quoi ça? 2 fois H2O? Ça veut dire que j'ai H2O plus un autre H2O. Donc, j'ai 2 fois de l'eau. Donc, oui, j'ai 4 hydrogènes. Puis les oxygènes, j'en ai combien? J'en ai 2 ici. Puis l'autre côté aussi. Fait que ça fit. Ce qu'on vient juste de voir là. Regarde ici, là. J'ai rien mis devant. J'ai pas mis les coefficients. C'est toi qui dois les trouver. Comment on fait pour les trouver? On commence par la plus grosse molécule, je te suggère. Fait que la plus grosse, on dirait que c'est celle-là. Un carbone, un carbone. Parfait. Les carbones ont de l'air correct. Hydrogène. Attends, hydrogène, il y en a 4.
OK, il faut que je mette un 2 ici pour que ça fitte les hydrogènes. OK, la première est ajustée. Oxygène, euh, j'en ai 2, mais l'autre côté, j'en ai 4 parce que j'ai 2 oxygènes ici, puis j'ai 2 oxygènes ici aussi. J'en ai 4 au total, donc il faut que j'en ai 4 au total. Donc ici, 2 fois au 2, ça donne. Fait que j'ai un carbone, 4 hydrogènes, 4 oxygènes, un carbone, 4 oxygènes, 4 hydrogènes. Ça fit. Exemple 1. Est-ce que l'équation chimique suivante est équilibrée? Fait que je regarde. 2 aluminium plus 3 oxygènes, dioxygène, donne 2. OK, on va commencer par la plus grosse. C'est laquelle la plus grosse? C'est celle-là. Alors, ici, j'ai 4 aluminium. Ah, merde. J'en ai juste 2. J'en ai juste. Ça marche pas? Elle n'est pas équilibrée. J'ai 2 aluminium de ce côté-là, puis l'autre côté, j'en ai 4. Fait qu'elle arrête. Non, non, elle n'est pas équilibrée. Bon, OK, on va l'équilibrer. Comment on fait? Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre vert. C'est quoi le truc? C'est que tu commences par la plus grosse. C'est laquelle la plus grosse? C'est celle-là. OK, j'ai 2 aluminium. Parfait. Fait que je vais écrire 2 aluminium ici. OK. Là, j'ai 3 oxygènes. Merde, comment je fais là? Si j'écris 3, je suis rendu à 6. Fait que j'ai écrit 1,5. Mais je sais, il faut que ça soit un chiffre entier, c'est temporaire. Fait que, est-ce que 2 aluminium, 3 oxygène, 3, correct, mais je n'ai pas le droit d'avoir des chiffres à virgule. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier par 2 tout le monde. Fait que regardez, j'efface là. Donc, ça serait quoi la réponse ici? Ça serait 4 aluminium avec 3 oxygène avec 2. Là, tu doutes? OK, on recommence. Ici, j'ai 4 aluminium. 4 aluminium. J'en ai combien d'oxygène ici? J'en ai 6. J'ai 2 fois ça. Est-ce que j'en ai 6? Oui, quand je suis rendu à 6. Fait que ici, j'ai 4 aluminium, ici, j'ai 6 oxygènes, puis ici, j'ai 4 aluminium, puis ici, j'ai 6 oxygènes. La réponse, ça serait 4, 3, 2 pour qu'elle soit équilibrée. Est-ce que l'équation suivante est équilibrée? OK, on y va. C'est laquelle la plus grosse? On dirait qu'on ne sait pas, on doute. OK, mettons que c'est elle. 2 aluminium, 2 aluminium. Parfait, les aluminiums sont corrects. 3 oxygènes, 3 oxygènes. C'est bon. 6 hydrogènes. Oui, j'en ai 6 hydrogènes. Oui, oui, oui. 6 chlore. Donc oui, elle est déjà équilibrée. Oui, elle est correcte. Le nombre d'atomes avant est égal au nombre d'atomes après. Fait que j'ai quelques exercices qui sont là. Fait que on y va, 2 azotes, merde. Ici, je vais rajouter un 2 pour que ça fitte. Il faut que ça fitte ici. OK, donc les azotes sont corrects, mais l'hydrogène, je suis rendu à 6 de ce bord-là. Fait que je vais mettre un 3 ici pour. OK, donc j'ai 2 azotes, 6 hydrogènes, 2 azotes, c'est parfait, c'est arrangé. Je vais en faire le B maintenant. OK, lequel c'est la plus grosse? Donc, mettons, ça peut être. Je commence par elle. 2 cuivres, 2 cuivres, c'est parfait. Un soufre, un soufre. OK. Oxygène. Là, j'en ai 2. Puis, l'autre côté, j'en ai 3. Fait que non, elle n'est pas équilibrée. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Ben, faudrait que j'en ai plus ici, là. Fait que si je rajoute un 2, OK, je suis rendu à 4, mais l'autre côté, j'en ai 3. Bon, qu'est-ce qu'on fait? OK, je vais rajouter ici un 2. Fait que tu aurais pu le mettre ici, mais tu vois, ça fonctionne aussi quand même. Fait qu'ici, j'ai 2 soufres. OK, j'ai 2 soufres. Parfait. Là, je suis rendu à 4 cuivres, donc il faut que j'aille 4 cuivres ici. Donc là, OK, je suis rendu à combien d'oxygène? Je suis rendu à 2. Ici, je suis rendu à 4. Donc, ça fait 6, donc je mets un 3. Ici, je commence avec la plus grosse. Fait que la plus grosse ici, c'est laquelle? C'est donc ici, il y en a déjà 2. Parfait. Je vais mettre un 2 ici. Là, oh, là, je suis rendu à 5, mais là, ça ne marche plus. OK. OK, on va y aller quand même. Fait qu'ici, 2 carbone, OK, 2 carbone, hydrogène, hydrogène, oxygène, ça ne marche pas. Donc ici, pour que. Là, j'en ai combien? J'en ai 4, 5. Donc, je vais écrire 2,5. Temporaire. OK? Fait qu'est-ce qui arrive maintenant si c'est temporaire? 2,5. Donc, on va multiplier par 2 tout le monde. Fait que la réponse ici, ça serait 2. Puis ici, je vais effacer ici ces deux réponses-là. Ici, ça serait 5. Puis ici, ça serait
c'est un 5, excuse-moi, que je voulais faire ici. Puis ici, j'ai fait un 4. Puis ici, j'ai fait un 2. OK? Regarde la dernière aussi que j'ai présentée ici. Fait que si tu l'as fait comme il faut, tu regardes ici que la réponse, ça va être 1, 2. J'ai manqué de temps pour cette vidéo. Il y a un deuxième vidéo à aller voir. OK? Bye. Attends.